Salut à tous, c'est Kata. Donc tout simplement, aujourd'hui je vais vous parler de deux choses principalement. Donc déjà, je vais commencer à partir de la prochaine vidéo un type de vidéo, ce sera sur les types de jeux. Donc par exemple, des techniques pour mieux gagner, pour gagner plus facilement, gagner de façon écrasante, moins perdre, etc. Ça a l'air vraiment pas dingue dit comme ça. Mais une fois que j'aborderai ça de façon un peu plus posée, thème par thème, vous verrez, c'est vraiment très intéressant. Surtout que même moi, je découvre de nouvelles techniques, etc. en même temps que bosser les anciennes que je connais déjà. Euh, Tout simplement, bon, pour ceux qui me connaissent un minimum, cette chaîne à la base, je l'ai fait pour aider le plus de personnes possible. Donc, par exemple, on l'a vu avec les tutos que j'ai fait. Proposer certains gameplays que beaucoup ne proposent pas ou peu. Par exemple, sortir des personnages vieux comme Kaku ou autres qui me font extrêmement kiffer et avec qui j'arrive à faire des games assez sales, hein, comme des SBF, alors que ils sont plus considérés en puissance comme avant. Donc par exemple, donc, comme je le dis, proposer du gameplay qui n'est, on va dire un peu du gameplay inhabituel. Également des petites vidéos un peu amusantes comme récemment le gameplay niveau 1. Il n'y a que moi pour faire ça, donc ça apporte une petite nouveauté au YouTube au PBR. Et également, il y avait aussi une autre chose, c'était pouvoir aider les gens à devenir meilleurs. Dit comme ça a l'air un peu, je sais pas, compliqué, etc. Mais sincèrement, il suffit, au PBR, c'est vraiment pas compliqué. Après, dès que vous voulez jouer de façon un peu plus complexe, là, effectivement, c'est plus taper, capturer un taille, faire ouais, j'ai gagné. Non, c'est un peu plus complexe dans ce cas-là. Et c'est pour ça que j'avais envie d'aborder tous ces cas qui sont. C'est vrai que sur le coup, c'est difficile, mais quand on commence à les appliquer, vous verrez en game. En fait, la différence, elle se fait sentir. C'est-à-dire que moi, quand je commence à les appliquer, ça 5-0 très facilement. Les games, ça va ultra vite. Et d'ailleurs, je pense, comme je vous l'avais dit, quand ma mama elle sera niveau 100, je ferai, je pense, un rush avec. Et je vais appliquer toutes ces techniques. J'espère. Je pense pas. Il y en a énormément, donc je pense pas que je pourrais les faire toutes les vidéos de chaque technique avant le rush BM. Mais je vous montrerai mes préférés d'abord et je les appliquerai pendant mon rush et on va voir si c'est ultra efficace ou pas. Et après, j'ai envie de dire, on a déjà un peu la réponse parce que j'en avais appliqué quelques-uns, pas tous malheureusement, mais j'en avais appliqué quelques-uns avec mon Rush Mama 60 et comme vous le voyez, 10K, c'est pas trop dégoûtant en 4 jours. Voilà. Et sachant que j'avais ma vie à côté, c'est-à-dire j'étais pas au chômage, oui j'ai beaucoup joué quand même, mais genre j'étais en train de faire des activités à côté. Donc effectivement c'est assez propre, hein. Sachant que si j'avais pu continuer et que j'avais pas eu ce problème, c'était hors OPBR, hein, vous inquiétez pas, et bah, j'aurais peut-être pu faire mon top 100 tranquillou. Surtout qu'il était à 16-17K, donc j'étais un peu dégoûté. Parce que 16-17K, je me bougeais un peu et 2 jours après c'était bon quoi. Surtout qu'il me restait 4-5 jours de saison, mais j'ai dû arrêter. Bon, on va dire, c'est quand même un gros regret, mais j'ai été obligé. Mais sinon, donc c'est pour ça on va se rattraper quand BM sera 100. Déjà la 80 elle fait peur, hein. Ah, des fois je fais des games à 4 sur moi, ils n'y arrivent pas les petits là. Donc c'est compliqué. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'on va aborder un nouveau type de vidéo. Donc là, comme là on avait fait pas mal de tutos, évidemment on n'a pas fini les tutos. Et donc là on va aborder les tutos de style de game, etc. Bon après évidemment il y aura des sous-thèmes, etc. Comme j'avais fait les sondages sur YouTube là, dans l'onglet communautaire. Là a priori on fera une vidéo sur les esquives. J'en ai vu quelques-uns qui étaient un peu médisants sur le sujet ou qui étaient un peu en mode ouais mais ça sert à rien, moi ça fait des esquives tout le temps, je suis trop fort, reste tabasse. Alors déjà de 1, même si t'es le meilleur joueur du monde, tu prends quand même, hein, sincèrement. C'est toujours une autre vision de quelqu'un, etc. Donc ça peut quand même te faire évoluer, même si
c'est pas directement mon conseil qui t'a fait évoluer, mais que ça t'a fait un déclic sur un truc. Donc dans tous les cas, ce sera bénéfique pour tout le monde, même les meilleurs joueurs du monde, les entre guillemets pires joueurs, hein, parce qu'il n'y a pas de pires joueurs, mais c'est juste qu'ils exploitent pas le potentiel, on va dire. Et évidemment, hein, quand les insultants disent ouais, t'es nul, tu me casses les bonbons, je vais te balayer, bah effectivement, c'est parce qu'on est un peu énervé, parce que la personne a fait vraiment quelque chose, un move très mauvais. C'est dommage. Donc c'est pour ça on va bosser ça ensemble après. Et l'autre truc c'est, le frérot Zaiko, il va vous régaler encore une fois. Donc là, comme on peut voir là, c'est un compte quand même déjà plutôt bien avancé. C'est pas un reroll, voilà. C'est très propre. Là on peut voir, hop, Kaido bleu, Roger, BMW, voilà, Uta, King. Voilà, la Uta, elle est 60, mais King 72, même Uta 60. Bon, j'ai joué ça 60. Je vous sais pas refaire, il y a que ça pour faire des conneries comme ça. Mais 60, elle est. Oh, non, elle n'allait pas 60. 80. D'ailleurs, bon, je l'expliquerai dans une autre vidéo aussi. Il y a le kata, voilà, c'est magnifique. Voilà, elle est validée la box directement. Le kata rouge aussi qui est devenu top tier, meilleur combattant de très loin, monstrueux, voilà. Et donc, non, vraiment, oui, effectivement, pourquoi le niveau 80 faut attendre le niveau 80 parce que directement les personnages ont un énorme boost de stats dès qu'ils débloquent le niveau 80. C'est-à-dire niveau 79 tu l'as pas, niveau 80 tu le débloques pas, c'est niveau 80. Mais évidemment niveau 80 tu l'as déjà eu, mais c'est que le niveau 80 tu le débloques ce boost. Niveau 100 tu n'as pas de boost comme ça. Donc c'est pour ça que les persos 80 peuvent des fois balayer des niveaux 100. Ouais, donc là il y a même du Riley Max, il y a du Barbe Blanche Prime, magnifique, vraiment. Là on peut voir en ligue, c'est en S-, j'ai bien vu, oui S-, je suis pas aveugle, ça fait plaisir. Il nous a montré aussi qu'il y avait des pièces niveau 9. Les missions, bon, niveau épisode elles sont toutes faites, entraînement, il y en a quelques-unes à gratter, ça fait toujours plaisir. Vu l'avancée du compte, c'est très beau. Là, ce qui est magnifique, vraiment magnifique, c'est que vous avez 3 SBF de chaque couleur qui sont vraiment très intéressants. Kaido bleu, ouais, il est nul, blablabla. Kaido bleu, pourquoi effectivement, il est compliqué, très compliqué maintenant. Mais maintenant, mais si vous jouez bien, il peut faire une grosse diff. Malheureusement, on a besoin d'alliés, c'est plus compliqué. Il y a Mama, vous connaissez, hein, hop, McDonald's, plus de game, voilà, elle est finie, vous avez gagné, bien joué. Et Roger. D'ailleurs, on va parler du portail Roger. Ouais, le portail Roger. Sincèrement, si vous avez les diamants et que Roger vous fait kiffer, etc., c'est toujours un très bon perso. Vous pouvez invoquer, même s'ils ont augmenté la garantie de 50 diamants. Vous voyez, très beau con. Voilà. Et donc, sincèrement, vous pouvez invoquer si vous avez des diamants, vous voulez vraiment, etc. Sinon, c'est pas un perso top tier à avoir directement. Mais si vous voulez, c'est vraiment kiffant le personnage, hein, le jouant. Hein, et vraiment, il est vraiment pas mal, etc. Sincèrement, c'est toujours un très très bon perso. Les persos qui peuvent stack à 100% seront abusés jusqu'à la fin du jeu. Vraiment, enfin jusqu'à infini quoi en fait. Shanks bleu, Roger, Shanks, en fait ce sera toujours des menaces. Parce qu'un personnage qui stack à 100% d'attaque, ça one shot. Donc dans tous les cas, ils seront toujours abusés. Mais effectivement, Roger, blablabla, il tank moins. C'est pas qu'il tank moins, c'est que la méta, maintenant les personnages sont beaucoup plus vénères. Donc effectivement, c'est moins vénère qu'avant, parce qu'avant il était inarrêtable. Mais maintenant il est arrêtable, mais si vous jouez bien, inarrêtable. Donc suffit de savoir jouer maintenant pour le jouer. Donc sincèrement, très bon personnage. Je vous conseille pas forcément d'invoquer, mais si vous le voulez, vous pouvez y aller tranquillou. Parce que 1000 diamants, quand même, pour cette aberration là, c'est propre. Ils ont pas fait les... Vous pensez là, Yamato rouge, ils l'ont mis sans garantie. Oh, j'ai envie de les tabasser. Rien qu'à entendre ça. Mais sincèrement, vous pouvez invoquer. Là, pour en revenir sur le compte hein, rapidement, eh bien, tout simplement, je sais pas si vous avez bien tout vu, mais il y a des petits tops de perso. Donc déjà, niveau pièces colorées, c'est déjà très avancé. Il y a pas mal de pièces niveau 9. Il y a d'anciennes pièces event qui ont quand même un certain temps. Et qui datent du moment où je farmais pas les pièces roses event. Donc elles sont quand même assez anciennes, hein, ça fait au moins 1 an et demi je pense. Donc c'est vraiment très intéressant. Il a également montré les ressources, on est pas mal là-dedans. Sincèrement, très très beau compte.
Également, je voulais revenir, oui, par exemple, ouais, je suis un peu tout un peu en décousu, hein, désolé. J'essaierai d'être un peu plus construit une prochaine fois, mais là, bon, un peu chill, hein, voilà. Également, pour là, on a parlé du Roger, niveau invocation. Pour le Queen et King, j'en ai vraiment pas parlé. Qu'est-ce que j'en pense? C'est des persos qui sont vraiment trop axés sur la méta. Ils sont trop axés anti-Luffy, Kiddo. Donc moi mon avis c'est que la merde. Non je banne. Pas complètement. En fait ils sont vraiment trop axés sur la méta, donc c'est-à-dire ils sont vraiment Luffy et Kidlo. Donc sincèrement là par exemple j'avais sorti ma mama, je suis tombé contre une team quasiment full Queen et King qui sont bien optis, donc il y avait des gros pay to win en face qui ont mis leur carte bancaire, elle est passée quelques fois, voilà. Et bah ils ont fait quoi contre ma maman? Ils l'ont gratouillé, moi je les ai mangés, et après je suis reparti au McDo, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, donc les personnages sont vraiment trop axés sur la méta. Sincèrement, invoquer que si les personnages ils vous font kiffer. Moi, par exemple, le King me fait kiffer, mais non, non. Il est trop axé sur la méta, c'est non, c'est non. C'est un jour je le dropperai parce que là je vais pas me faire kiffer. Trop axé sur la méta, je déteste ça. C'est-à-dire que il dépend trop de choses. Donc là, il est vraiment trop axé sur Luffy. Non, c'est trop axé sur les projections, etc. Soigner sur les projections, sinon pas de soins. Non, non. Par exemple, la brûlée, là, quand elle était sortie, quand j'avais vu qu'elle avait pas de soins, j'ai fait non, non. Et voilà, je l'ai jamais sorti en ligue quasiment. Je l'ai sorti niveau 60 pour faire le con. Et même niveau 60, c'est compliqué. Quand ta régène, elle est flinguée, c'est-à-dire que t'en as pas, ou qu'elle pue. Donc la régène du King est vraiment horrible. Quand je vous dis horrible, c'est top tier méta dans la nullité. Ça, je trouve ça dommage. Parce que vous allez me dire, ouais, mais projection, il y a plein de personnages qui projettent. Oui, mais si tu joues contre autre chose qu'un bot, non. Par contre, effectivement, ce qui sauve le personnage, c'est la mécanique des 3 esquives invincibles. Enfin, des 3 invincibilités, je veux dire, grâce à une esquive. Ça lui donne un côté skill qui m'a batté pas mal, mais je n'invoquerai pas quand même. Parce que et je vous conseille pas forcément d'invoquer parce que c'est vraiment juste pour counter la méta, pour vraiment, en fait c'est vraiment des personnages ultra violents contre Luffy pour le calmer bien vénère, parce qu'en fait ils ont fait un personnage beaucoup trop pété, et donc ça le calme extrêmement vénère parce que ces personnages l'anéantissent. Ils ont commencé crescendo avec Kata qui le déboîte, mais il faut savoir jouer, et là King et Queen l'explosent sans que tu aies besoin de savoir jouer. C'est littéralement un counter obligatoire, c'est à dire que c'est comme si tu prends ulti contre AK, tu ne peux rien faire littéralement si le gars est pas un bot. Donc, ouais, c'est compliqué. Donc, moi, je ne conseille pas du tout d'invoquer, sauf pour la hype. Et si vous vraiment cette méta, vous avez le démon et vous voulez vous tabasser un peu, mais je préviens, ils risquent de pas durer forcément très longtemps. Peut-être qu'ils vont durer, hein, mais là, par exemple, le Queen, sur les dégâts en pourcentage, moi j'ai bien peur que plus tard, si. En fait, il est trop axé sur ça, c'est très intéressant. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça amène de la diversité, parce qu'un personnage qui est vraiment axé que pourcentage, c'est spécial. Après, également, le King, après, il a quand même de gros dégâts bruts, donc il pourrait tenir. Mais je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il soit. Je pense qu'il va toujours faire du sale, hein, mais ça va pas être très, très long de magnifiques choses avec. Euh, ouais, ouais, pas fan. Pas fan. Moi, j'ai donné donc mon avis sur les personnages. Je suis vraiment pas fan, hein. Mais même si c'est vraiment dommage. Oh, la régène. En fait, la régène, c'est ce qui pourrit vraiment le King. Ça le pourrit. C'est trop dommage. Genre, littéralement, il avait une meilleure régène. Genre. Je sais pas. Il lui fallait juste une régène. Là, il lui fallait. Il est vraiment trop axé sur les Luffy, etc. Mais une bonne régène aurait pu le sauver. Non, la régène est trop axée aussi. Non, non, c'est dommage. Après, évidemment, si vous êtes ultra chaud en esquive, vous allez avoir aucun problème plus tard. Mais moi, je parle d'un perso où tu peux faire le couillon à tout détruire. Genre, un personnage. Crackers. Bon, là, je spoil un peu les prochaines vidéos, mais voilà, il y a certains personnages, tu spams comme un porc et il n'y a plus de game en face. Il n'y a plus personne, il n'y a plus d'ennemis. Voilà. Qu'est-ce que je disais? D'ailleurs, aussi, euh, là, ça va, je vais paraître un peu d'être un vilain kata. Je vais avoir l'air d'un vilain kata en disant ça, mais voilà, pour participer au giveaway, donc évidemment, vous avez suivi la vidéo, donc vous êtes toujours là.
Donc pour participer au giveaway, il faut obligatoirement que dans votre commentaire, il y ait écrit merci Zaiko, sinon je ne le prendrai pas en compte. Voilà, tout simplement, vous mettez je participe par exemple, merci Zaiko. Et là après je vous compte dans le tirage et après espérons que vous gagnez. Voilà, tout simplement. Parce que c'est un très très joli compte. Sur ce, j'espère que la nouvelle, par exemple sur le fait que je vais faire des vidéos axées sur le niveau de jeu pour débutants ou joueurs avancés, ça vous a fait plaisir. Et j'espère que le give, qui est quand même très très beau, vous aura également fait plaisir. Et un grand grand merci à Zaiko. Donc sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien et salut!